Ohayou Sekai Good Morning World. Clap de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de Dr Stone. Oui, bonjour, mais je suis mais le projo qui me crame la peau, dis donc. Alors, comment que ça va bien? Ça va bien? Ça va très bien. Alors, Dr Stone, on va parler de Dr Stone, on va faire un petit review des 2 derniers épisodes. D'ailleurs, moi je suis triste, en fait j'attendais Vinland Saga là, qui devait sortir lundi et il n'y a pas eu d'épisode, donc je suis dans la tristesse, mais c'est pas grave, parce que c'est vrai que j'ai 2 épisodes dont je n'ai pas parlé de Dr Stone, et Dr Stone, bah, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment bien, quoi. c'est follement bien, donc parlons-en en frappant cet accoudoir violemment. Je sais pas pourquoi. En même temps, on frappe rarement avec douceur. Bref, alors, comme d'habitude, quelques petites notes. Je vais lire un petit peu ces notes. Pas tout d'un coup. Je vais peut-être les diviser en 2 catégories parce qu'il y a 2 épisodes. Épisode 8 et épisode 9. Si j'ai bien noté. C'est possible que je me sois trompé. Mais non, normalement c'est épisode 8 et épisode 9. Donc dans l'épisode 8, on va lire. On fait tout dans l'ordre. Petit antagoniste pas bien méchant, entre parenthèses pour le moment, pour garder le spectateur alerte, mais son caractère va le rendre intéressant réciproquement au nombre de personnages. Alors ça c'est vieux, ça date, j'ai noté ça de l'épisode 8, mais voilà en fait ça montre en fait la puissance de Dr Stone, parce qu'en gros, t'arrives à l'épisode 8... donc tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va pas un petit peu se faire chier? Et ben pour contrer ça, justement, ils mettent en place le personnage, j'ai oublié le nom. Y a pas un G dans son nom? Je sais, bref. Il a un nom que je ne me souviens pas, dont je ne me souviens pas, mais c'est pas grave. Donc l'épisode 8, on pouvait se dire, tiens, on va peut-être commencer un petit peu à s'emmerder, on va tourner en rond, tout ça. Pouf, ils nous font débarquer ce personnage-là qui se présente comme un mentaliste, magicien, tout ce que tu veux. Bon. Déjà, t'as le côté mystère, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas avec qui il est, on sait pas s'il est contre ou avec eux, ou neutre. Donc ça crée une pression, ça crée un certain conflit, tu vois, ça attise le conflit, donc du coup ça redonne de l'intérêt à l'histoire. Et je trouve que Dr Stone est vraiment très fort à ce niveau-là, c'est en termes de... pour raconter l'histoire, pour garder vraiment l'intérêt du spectateur, il est vraiment très fort, quoi, cet animé, j'adore. Alors que putain, ce qu'il raconte, oui c'est intéressant par rapport aux technologies, tout ça, mais c'est pas fou, quoi, il n'y a pas grand chose, mais il maîtrise tellement la narration, quoi, tout simplement, que ça passe crème. Et justement, j'ai écrit, son caractère va le rendre intéressant réciproquement au nombre de personnages, parce que s'il est vraiment mentaliste, plus il y aura de personnages mis en place, plus il sera intéressant, plus il sera important, plus il aura la possibilité de foutre la merde, ou inversement. D'ailleurs, j'ai pas écrit ça, un truc comme ça. Non, je crois pas. Bref, donc c'est pour ça, c'est un personnage qui va être, je pense, central. Alors peut-être, je pense qu'il va être secondaire pendant un petit moment, et que quand tu auras vraiment beaucoup de persos, il va petit à petit reprendre une place assez centrale. Ou peut-être qu'il va rester un personnage central, j'en sais rien. Oui, qui suis-je pour dire? Ah mais oui, mais je crois que j'ai oublié une lumière, ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça que je suis bizarrement éclairé. Bon, si la qualité de la vidéo est pas top, ça sera que j'ai oublié une lumière. On verra. On verra. Ce qui est important, c'est ce que je raconte. Donc voilà, l'épisode 8, c'est cool, il a apporté un nouveau personnage, il a réattisé notre attention avec un conflit qui se crée et un mystère qui est apporté avec que fait ce personnage, qui est-il, tout ça. Ensuite, il y a l'épisode 9. Donc les notes, j'ai mis le Gaston du village, parce que c'est Gaston, quoi, c'est la belle et la bête, quoi. Ils sont allés même jusqu'à mettre le petit personnage dégueulasse avec lui, tu vois, en sbire. Donc
Et même pas, il s'en cache, quoi. Donc, après, moi, ça me va, moi, j'aime bien, tu vois. C'est quelque chose qui est ancré dans notre imaginaire collectif. Alors, puisque c'est dans notre imaginaire collectif, autant l'utiliser. Et il l'utilise très bien. Enfin, très bien. Bon, si, il l'utilise bien. Honnêtement, il l'utilise bien, donc moi, ça me va parfaitement bien. Le Gaston du village fout la merde pour apporter un peu plus de pression et de danger. Parce que ça, c'est autre chose. Tu vois, de l'épisode précédent, on pouvait se dire, on va peut-être commencer à s'emmerder, pouf, il fait en sorte qu'on s'emmerde pas. Cet épisode 9, on pouvait se dire, ouais, mais au final, il n'y a plus de danger, bon, on a un peu, voilà, on a un peu d'eau, on risque une nouvelle fois de s'emmerder, parce que il n'y a pas assez de danger. Et là, pouf, il trouve le moyen de remettre un petit peu de pression, un petit peu de danger, tu vois, immédiat, avec l'attaque du Gaston. Encore une fois, gestion de la narration, quoi, il n'y a rien à dire. Et pour aller encore plus loin, technologie développée dans un ordre qui rend la narration imprévisible. Et j'ai fini avec c'est le kiff. Voilà, mes notes se finissent par c'est le kiff. Et ça aussi, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne sais jamais ce que je vais voir. C'est-à-dire que quand je regarde l'épisode, tu peux pas te dire ça va aller dans un ordre logique. Parce que, le mec, là, il est l'épisode 8, d'ailleurs, il a fait de l'électricité, quoi. Donc, à ce compte-là, je sais pas, épisode 12, il va y avoir des trucs de fou, tu vois. je ne sais pas. Donc, je crois qu'il y a plus de 12 épisodes cette saison. Je me rappelle plus. Je crois que ça continue. Il va y en avoir 24 épisodes, je crois. Je sais plus. Bref. Ouais. Donc, moi, je suis subjugué par cette narration. Moi, je vous le dis, chaque épisode, il arrive à relancer le truc. Donc, l'épisode 8, pouf, il relance un petit peu l'intérêt, le conflit, tout ça. L'épisode 9, pouf, il remet du danger en avant. Et à côté de ça, t'as les avancées technologiques qui sont effectuées dans un ordre qui fait que on ne peut pas deviner, on peut pas deviner dans quel ordre vont se dérouler les choses. On peut pas se dire, bon, vu qu'il a fait cette invention, maintenant ça va être celle-ci. Puis après ça sera celle-ci, puis après ça sera celle-ci. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est génial. C'était quoi? Il y a quelques épisodes, il nous faisait un système de poulies. Et là, maintenant, il nous fait de l'électricité. Donc, voilà. Et c'est ça qui est, encore une fois, c'est quelque chose qui est super bien géré. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, on est surpris. Et c'est fait intelligemment. Pas comme un certain Game of Thrones. Et je parle de la dernière saison parce que sinon au début c'était très bien, au milieu c'était très bien, et à la fin bon c'est devenu nul, et la dernière saison c'est de la chiasse. Mais bon, après c'est toujours le problème entre une œuvre et un produit de divertissement, et à la fin c'est juste du divertissement alors que toute la série c'était une œuvre. Mais voilà, je m'égare. Oui, Dr Stone, c'est très bien pour le moment, moi j'aime bien. Dr Stone est une œuvre, hein, ce n'est pas juste un produit de divertissement, c'est une œuvre. Parce que c'est tellement intelligent au niveau narration que ouais. Bon alors après pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de propos derrière, il n'y a pas vraiment forcément de message porté derrière. C'est vrai que c'est peut-être ça qui manque un petit peu pour vraiment être mais top of the top, tu vois ce que je veux dire. Peut-être ça. Peut-être essayer de trouver peut-être un moment, peut-être que ça va venir après, peut-être qu'il va y avoir ici un message qui va être central avec cet animé, je sais pas, on verra. Sur ce, moi je m'en vais parce que je commence à divaguer, donc je vous dis à la prochaine. Et voilà, donc clap de fin et puis c'est tout.